La Coupe du Monde 2026 restera une édition historique pour le football africain. Grâce au passage à 48 équipes, l'Afrique a aligné 10 représentants, un record absolu. Au-delà du nombre, cette campagne a démontré que les sélections africaines sont désormais capables de rivaliser avec les meilleures nations du monde. Cependant, les résultats montrent également que le continent doit encore franchir un palier pour s'imposer durablement parmi les 4 meilleures équipes mondiales. Bilan des 10 représentants africains. 1. Un seul éliminé dès la phase de groupe. Sur les 10 nations qualifiées, une seule équipe, notamment la Tunisie, n'a pas réussi à franchir le premier tour. Ce résultat constitue déjà une nette progression par rapport aux précédentes éditions, où plusieurs sélections africaines étaient souvent éliminées dès les matchs de poule. 2. 7 éliminations en 16e de finale. Le principal enseignement de cette Coupe du Monde est la capacité des équipes africaines à sortir de leur groupe. Cependant, 7 sélections ont vu leur aventure s'arrêter dès les 16e de finale, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie et enfin le Cap-Vert. Malgré cette vague d'élimination, plusieurs rencontres se sont jouées sur des détails, prolongations, séances de tir au but ou défaites par un but d'écart. Cela confirme que l'écart entre les équipes africaines et les grandes puissances mondiales continue de se réduire. 3. Une équipe éliminée en 8e de finale. Une sélection africaine, soit l'Égypte, est parvenue à franchir un tour supplémentaire avant de s'incliner en 8e de finale. Cette performance témoigne de la montée en puissance du football africain, mais aussi de la difficulté à maintenir un niveau d'excellence sur plusieurs matchs à élimination directe. 4. Le Maroc, dernier représentant, éliminé en quart de finale. Comme lors des dernières grandes compétitions, le Maroc s'est affirmé comme le porte-drapeau du continent. Les Lions de l'Atlas ont porté les espoirs de toute l'Afrique jusqu'en quart de finale avant d'être éliminés 2-0 par la France. Malgré cette défaite, ils terminent une nouvelle fois comme la meilleure équipe africaine du tournoi, confirmant la régularité de leur progression sur la scène internationale. Les points positifs. L'Afrique établit un record de 10 qualifiés à la Coupe du Monde. 9 équipes sur 10 franchissent la phase de groupe, un niveau jamais atteint auparavant. Les équipes africaines ont montré davantage de maturité tactique et de discipline défensive. Plusieurs grandes nations européennes et sud-américaines ont été mises en difficulté. Les jeunes talents africains ont confirmé leur immense potentiel. Le Maroc confirme qu'il appartient désormais au cercle des nations capables de viser régulièrement les quarts de finale. Les points à améliorer. Malgré ces progrès, plusieurs axes de progression demeurent. Un manque d'efficacité offensive dans les matchs décisifs, une gestion parfois insuffisante des temps faibles, des erreurs individuelles coûteuses à élimination directe, une profondeur de banc encore inférieure à celle des grandes nations, une difficulté à conserver le même niveau de performance tout au long du tournoi. Appréciation globale. Sur une échelle de 10, la participation africaine mérite 8,5 sur 10. Pourquoi cette note ? Parce que le continent a confirmé son évolution. Avec 10 représentants, 9 qualifiés pour la phase à élimination directe et un quart de finaliste, l'Afrique a réalisé sa campagne la plus compétitive de l'histoire en termes de profondeur d'effectifs et de représentativité. Toutefois, l'absence d'un demi-finaliste montre que le dernier palier vers l'élite mondiale reste à franchir. Conclusion. La Coupe du Monde 2026 marque un véritable tournant pour le football africain. Le continent n'est plus seulement un outsider capable de créer des surprises, il devient un acteur majeur du football mondial. Si les fédérations poursuivent leurs investissements dans la formation, les infrastructures et la stabilité des sélections nationales, il est raisonnable d'envisager qu'une équipe africaine atteigne à nouveau les demi-finales, voire dispute une finale lors des prochaines éditions de la Coupe du Monde. Rendu à la fin de notre analyse, abonne-toi, like, laisse un commentaire et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater.